Bonjour à tous, la méditation d'aujourd'hui est tirée du psaume 32, mais avant de lire les deux versets sur lesquels nous allons poser plus spécifiquement le regard, un bref rappel des versets qui précèdent est somme toute utile. Alors dans les versets 1 à 7, le roi David loue le Seigneur pour son pardon, pour la restauration qui vient après la repentance, et pour la protection de Dieu envers ceux qui se confient en lui en vue de leur salut. David avait fait la douloureuse expérience du péché suivie de la douce restauration par son Dieu. Alors puisqu'il sera question de la communication avec Dieu par la suite, surtout dans un contexte de grâce, décrivons d'abord ce qui se passe quand on prend conscience de son péché. Le sentiment de honte nous pousse à nous cacher de Dieu, car on a peur d'être confronté à la vérité. À cause de cette peur honteuse, on s'éloigne de tout lieu où nous pourrions entendre Dieu nous parler, à commencer par l'écoute et la lecture de sa parole. Dans de telles situations, nous devons franchir un pas de foi vers la lumière de Dieu et oser nous dévoiler devant lui. Et bien entendu, cela conduit à la repentance. Quand cela arrive, le poids de notre honte est ôté et remplacé par la grâce dans l'amour du Seigneur. Et nous pouvons louer le Seigneur pour cela comme le fait David dans les 7 premiers versets du psaume 32. Pour arriver au péché, deux cas sont possibles. Soit parce qu'on était entêté, le cœur endurci, et on n'écoute pas la voix de Dieu et on se conduit mal. Soit on peut mal agir sans forcément s'en rendre compte sur le coup. Dans les deux cas, nous avons besoin d'une parole qui nous montre le chemin à suivre. Alors, après les 7 premiers versets où David parle, c'est ensuite le Seigneur qui prend lui-même la parole. Alors, je vous lis ce qu'il dit aux versets 8 et 9. « Je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre. Je te donnerai un conseil, je garderai les yeux fixés sur toi. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet dont il faut maîtriser les élans avec une bride et un mors, alors il ne t'arrivera rien. » Au verset 9, Dieu donne un avertissement pour nous mettre en garde contre l'entêtement de notre part illustré par le cheval ou le mulet qui ne veut pas se laisser guider sans un mors dans la gueule. Et au verset 8, le Seigneur donne deux promesses. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur cela. Nous instruire et veiller sur nous. Je l'ai rappelé en commençant, notre péché a comme conséquence de nous éloigner de la vérité, de tout lieu où Dieu nous parle. Or, quand Dieu promet de continuer à nous instruire, continuer à nous parler, continuer à nous montrer la lumière, il atteste en fait du pardon qu'il nous a donné, de son désir de maintenir une relation privilégiée avec chacun de nous. Dieu n'est certainement pas silencieux, au contraire, c'est un Dieu qui aime vraiment la communication avec les êtres humains. Il sait très bien que nous sommes complètement perdus sans sa voix, à l'image des moutons incapables d'avancer sans la voix du berger. Si nous avons l'impression que Dieu est silencieux, le souci est généralement de notre côté, soit qu'on s'entête et qu'on refuse même inconsciemment d'écouter, soit qu'on s'y prend mal pour écouter. Alors c'est fréquent qu'on refuse d'écouter quand cela ne va pas dans le sens que l'on veut. En pareil cas, on inverse en fait les rôles. On veut que ce soit Dieu qui nous suive plutôt que nous qui suivions Dieu. Et il faut dire les choses comme elles sont. C'est une forme d'idolâtrie puisqu'on se met à la place de Dieu. Et une sérieuse remise en question s'impose alors. Mais dans le second cas, quand on s'y prend mal pour écouter Dieu, plusieurs questions peuvent nous aider à améliorer la communication. Alors première question, n'y a-t-il pas trop d'autres bruits qui nous empêchent d'écouter Dieu? Je parle des bruits dans la communication au sens figuré. En d'autres mots, est-ce que je ne perds pas trop de temps, par exemple, à des futilités qui finalement remplissent ma journée et m'empêchent d'être vraiment disponible pour un temps avec Dieu? Par exemple, les soucis de la vie, de la télévision, Internet, les jeux, la famille aussi, les loisirs, toutes ces choses peuvent être des bruits qui nous empêchent d'avoir un temps d'écoute de qualité. Alors, rien de ce que j'ai cité n'est mauvais en soi, mais si nous négligeons de prendre prioritairement un temps pour Dieu, le bruit
dans le sens figuré que ces occupations engendrent, mais nous empêchent d'entendre, d'écouter Dieu. Alors, deuxième question qui peut nous aider, est-ce que je saisis les occasions qui me sont données par Dieu pour écouter sa parole? On dit qu'Archimède a trouvé seul dans son bain la loi de pousser qui porte son nom. Mais je ne pense pas que le bain soit le meilleur endroit pour parler avec Dieu, pour avoir une révélation, certainement pas. C'est sans doute un bon exemple du lieu où on peut se parler à soi-même. Il est justement nécessaire de distinguer les lieux où on se parle à soi-même des lieux où Dieu nous parle. Par exemple, trop de chrétiens imaginent que Dieu nous parle surtout dans la prière. Bien sûr que l'Esprit peut nous inspirer quand on prie, mais la prière est avant tout notre voix et non celle de Dieu. Il est important que la prière soit accompagnée de la lecture ou de l'écoute de la parole de Dieu. Par ailleurs, le Seigneur nous parle aussi durant le culte, les études, les méditations bibliques, dans des livres chrétiens ou même par l'intermédiaire d'un frère ou d'une sœur. Dieu promet de ne pas être silencieux. Il nous revient cependant la responsabilité d'être là où il nous parle. Alors voici une troisième question qui peut nous aider. Est-ce que je suis à l'écoute avec les bons moyens de communication? Alors, Dieu peut nous parler de façon très diverse. Il s'est même un jour adressé à Balaam par la bouche d'une ânesse. Vous pouvez voir ça dans Nombre 22-28. Mais cela reste toutefois des exceptions. Le Seigneur a des moyens privilégiés pour nous parler. Et le premier critère qui doit nous venir à l'esprit pour les discerner est le lien entre d'une part le moyen utilisé et d'autre part la Bible et le Christ. Plus ce lien est distendu, moins on entend Dieu nous parler. Lire un livre sérieux, bien argumenté sur la parole de Dieu, est évidemment bien plus efficace qu'un livre ésotérique qui ferait de vagues allusions à la Bible ou à Jésus. Ou encore lire un passage complet de l'Écriture est bien plus avantageux que se limiter à un verset isolé sur une image publiée sur Internet par exemple. Après la première promesse de Dieu de ne pas être silencieux, il nous donne également une seconde promesse. Je garderai les yeux fixés sur toi. Notre Seigneur n'est ni trop loin pour nous parler, ni trop loin pour nous voir. À tout moment, il voit parfaitement notre situation. Il voit même jusqu'au plus profond de nos pensées. Il sait donc très bien quels sont nos besoins du moment, les paroles utiles à entendre. Alors parfois nous avons l'impression que Dieu parle de beaucoup de choses dans sa parole, mais on ne capte pas ce qui est pour nous dans un contexte donné. Il va de soi que Dieu ne promet pas de nous parler juste pour nous dire des paroles qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit. Or ce qu'on vit, il le connaît, il le voit. Nous pouvons donc lui faire confiance qu'il a toujours un message personnel pour chaque moment de notre vie, quelles que soient les circonstances que nous traversons. C'est là que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, vient à notre secours. C'est lui qui va ouvrir plus spécifiquement nos oreilles à ce que Dieu veut nous dire. Alors prenons l'habitude de demander à l'aide de l'Esprit Saint en commençant chaque temps à part pour Dieu, que ce soit pour lire la Bible, pour prier ou pour un culte. Demandons vraiment à ce que l'Esprit nous aide. Dans l'Écriture, les textes contiennent beaucoup de richesses, beaucoup d'aspects différents. Mais dans un texte, Dieu peut nous révéler par son esprit tantôt un aspect, tantôt un autre, selon nos besoins que Dieu voit pour nous au moment donné, à un moment précis. Au cours de mes études, j'ai lu un excellent livre du philosophe chrétien Francis Schaeffer, un livre intitulé « Dieu ni silencieux ni lointain, une philosophie chrétienne ». Ce titre de livre pourrait être utilisé en fait pour la méditation de ce jour. Elle résume bien les deux promesses de Dieu au psaume 32, 8, être près de nous pour nous parler et pour nous voir. Merci pour votre écoute et à bientôt.